Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine. Bien ou quoi les gars, tranquillou. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo comme on vous l'avait dit dans un débrief, pour le dernier débrief de l'année. On va faire un petit bilan de la mi-saison, parce que bon, je trouve ça logique, dans le sens où on est quand même, si c'est un club de la semaine à la base, on est un club, en guillemets, spécialiste, c'est le Real Madrid. Le problème c'est comme mon collègue sportaniste ne peut pas regarder les matchs réellement, assidûment comme moi je le fais. On a décidé d'avoir ce spécialiste sur le Real, et par la suite, comme on vous l'avez expliqué, par la suite de se concentrer sur d'autres clubs. Oui, on verra. Voilà, donc voilà. Bon, Voilà, donc on vous tiendra au courant sur les réseaux, sur les exactement, réseaux parce qu'on va peut-être faire des sur les réseaux. réseaux de la chaîne. On Pardon. va peut-être faire des réseaux. Par contre, c'est vraiment bien qu'on fasse un petit Twitter Club de la scène, ce serait pas mal, hein. Oui, ça va arriver. C'est en train d'être mis en Et place pour voilà, c'est en l'instant. cours de production, vous inquiétez pas. C'est ça, tout vous inquiétez pas. Bah écoutez, content d'être là encore une fois pour avec vous, Ouais, avec Saif, à vous toujours, hein. commenter, à vous faire un petit bilan de mi-saison. On va commencer directement par la Coupe intercontinentale. Ouais, donc bon, les gars, alors juste avant de commencer, ça sera en deux parties. Donc ce sera la première Ah oui, partie. c'est vrai. Donc on va parler d'abord des trophées gagnés par le Real, vite fait. Parce qu'on a déjà débriefé, donc on va pas passer 100 ans. Et après, on va se concentrer beaucoup plus sur la Liga. Ce qu'on en a pensé des matchs, etc. Un peu plus en détail, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc voilà, donc déjà on va d'abord commencer tranquillou bilou par les trophées remportés par le Real. Donc le Real Madrid chronologiquement a gagné la Super Coupe d'Espagne en août, donc premier match d'Mbappé, Oui, premier but, face à Atalanta. ouais 2-0, et ils ont remporté la Coupe Intercontinentale contre Pachuca, donc on a débriefé deux matchs. Donc les gars, Mm. n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne, franchement c'était très très bonne vidéo, on a très bien débriefé, etc. Donc voilà, donc toi t'as pensé quoi des trophées? Honnêtement, je pense que le trophée, déjà, celui contre l'Atalanta, parce on reçoit un nouveau joueur au Real Madrid, qui est Mbappé, son club de cœur. Par la même occasion, il prend Harry, premier match, premier but, première victoire, premier trophée. Je pense que c'est le meilleur début de carrière pour un joueur qui rejoint le club qu'il a toujours supporté depuis qu'il est tout petit. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur comme début. Après, nous, on connaît la suite. Un peu trop insatisfaisant sur le reste de ses performances sur la mi-saison. Mais bon, je pense que ça a été un bon trophée. Les deux équipes ont rien lâché, ont très bien joué. Et comme tu as dit dans le débrief, on raconte plus ça en détail sur la chaîne. Pour la Coupe intercontinentale, on est sur un même système, même profil de jeu. On a un Real Madrid qui arrive durant cette finale avec peu, un peu en crise. Ils sont en train d'être retrouvés un peu leur style de jeu. Il y a du mieux par rapport au match de la mi-saison. C'est pas encore ça. Il y a encore pas mal de blessés. L'infirmerie est toujours pleine. Mais dans le stade où la France perd sa Coupe du Monde avec comme c'est fait d'Mbappé, on se retrouve avec Mbappé qui nous reprend un joli trophée de la Coupe intercontinentale face à une équipe très je pense, respectée dans son continent, l'Amérique latine, Pachuca, mais ils ont eu une démonstration de force de l'équipe européenne du Real Madrid. D'un côté, c'est l'occasion pour les équipes d'Amérique latine comme d'Amérique européenne de se montrer parmi le monde entier et sûrement de trouver des potentiels joueurs pour les équipes futures à construire. Voilà, démonstration de force du Real Madrid, gagné avec une coupe qui fait encore plus du bien au moral, parce que honnêtement, ils ont fait un très beau jeu, et il y a eu de très beaux buts, ouais, donc vraiment très content de cette coupe-là. Ok, ok. Bon, Maintenant, passons au championnat. ouais, ouais. Bon, moi, juste pour conclure, je suis d'accord totalement avec lui, donc ça fait plaisir, ça fait déjà d'autres trophées. Bien sûr, le Real Madrid vise à tout gagner, donc déjà ça fait deux trophées sur deux, donc maintenant il en reste 5 à gagner, donc la Liga, Ligue des Ça serait Champions. la première fois qu'un club Ouais, parviendrait à les faire, hein. ça serait Ça va être historique. Bon, le Real très chaud Madrid, hein, cette saison. le Real Madrid a toujours été un club des premières fois. Première LDC, première Liga. Moi, je sais plus s'ils ont gagné après la Liga d'histoire, je sais plus. Bref, ça c'est à voir. Mais bref, Hmm, ah, je sais pas ça. non, Je crois, quoique, non, je crois, ah, je sais non, pas. je crois cette, non, Attends, non, ça, c'est quoi, je vais non, vérifier ça en direct, attendez. je crois que c'était un club, je crois oh, je sais même plus s'il est encore en Liga. Attends, premier vainqueur Liga. Ah, Allô? donc ouais, c'est bon, j'ai fait mes recherches. Non, finalement, c'est le Barça en 1929 qui a remporté la première Liga. Allô? Oui, je t'entends. Ah, excusez-moi, un petit problème technique. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Non, je t'ai entendu, t'inquiète, je t'ai entendu depuis tout à l'heure. T'inquiète. Non, c'est bon, c'est le Barça qui a remporté la première Liga de l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est le Barça. Ouais. Ah, ok. Mais je crois que le Real, ils ont mis un peu l'avant. Non, non, Il y a eu d'autres clubs. non, d'autres. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite carrément.
Je crois que c'est ça, hein. Je crois que normalement, Bon, vous savez quoi, les gars, on va passer à la Liga directement. Et on en reparlera sur le côté. vous savez, ouais, ouais, ben, vous savez quoi, on va vous le. Je pense que je vais vous mettre ça à l'image, Au tranquillement. montage. Ouais, tranquillement, on va le mettre ça à l'image. Ah, Donc, tu mets juste la première. ah, C'est t'inquiète, tout. j'ai le truc, t'inquiète pas, j'ai le bail. Ok, ok, nickel. Sur la Liga, la question qu'on se pose, c'est en vrai, c'est qu'est-ce que tu en as pensé de cette mi-saison sur la globalité de la Ligue? Alors, moi, je vais parler Déjà, global. sur la Liga, peut-être pas, mais sur le Real Madrid Moi, je vais parler du Real et globalement de la Liga. Pour moi, vu le niveau du Real Madrid, niveau du jeu, niveau des automatismes, niveau des comportements, etc., le nombre de défaites, le nombre de matchs nuls que le Real Madrid a fait, pour moi, ça, c'est un miracle comme quoi que le Real Madrid est toujours en course pour la Liga. Pour moi, ça prouve le niveau de faible de la Liga qui a beaucoup baissé ces dernières années. Parce que, bah, en fait, le prime de la Liga, malgré que le prime ne soit plus de la Liga, en Coupe d'Europe, ils sont toujours là dans le sens où Séville ont remporté les Ligues Europa, le Real Madrid et LDC récemment. Bref, en Espagne, en Ligue des Champions, généralement, mais là je parle du championnat tel quel. Dans le sens où, parce que beaucoup, même moi, des fois, je dis ouais, le championnat de la Liga est supérieur à la Liga ou inversement parce qu'en Ligue des Champions ils sont meilleurs. Mais pas spécialement, parce que un championnat peut être plus homogène, plus entre guillemets, plus compétitif, mais quand en scène européenne, ils sont pas si bien représentés. Je prends l'exemple de la première ligue. La première ligue, si tu remarques pas les dernières années, la première ligue, je pense, c'est le championnat qui a remporté le moins de LDC. Par exemple, les dernières années, qui a remporté la LDC? Il y a eu City, il y a eu Chelsea, Liverpool, ça s'arrête là. Hmm. Et pourtant, la première ligue est considérée comme le meilleur championnat du monde, je suis d'accord, parce que c'est beaucoup plus compétitif. Pourtant, le Real Madrid a remporté, je crois, ces dernières années, plus que tous les clubs de première ligue. Combinés. et Séville, pareil. Ouais, Sylvie en Europa League, je t'en parle même pas. Et maintenant qu'il y a la Conference League, t'inquiète, ça arrive aussi. Ouais, donc voilà. Donc, voilà. Donc globalement, le niveau de la Liga a baissé. Et pour moi, le Real Madrid a fait pour moi une mauvaise première partie de saison. Pour moi, c'est pas assez. Pour moi, frère, vu l'effectif que le Real Madrid a, ok, il y a eu les blessures, ok, y a pas de problème. Mais pour moi, Ancelotti, pour moi, j'espère que c'est sa dernière saison. Parce que pour moi, il faut passer à autre chose. Faut penser à un nouveau coach. Je pense que Xabi Alonso est favori. J'espère que Xabi Alonso va venir. Parce que pour moi, c'est le entraîneur parfait pour le Real Madrid. Déjà, il connaît la maison. Ah, sincèrement, tu penses vraiment à un Xabi Alonso au Real Madrid? Bah, ça, par lui, je vois personne. Zidane, je pense pas qu'il va revenir. Je pense qu'il attend l'équipe de France. Donc, je pense pas qu'il va revenir. En vrai, j'espère Il pas que attend Zidane. quoi? Un retour de CR7? Un retour de Karim CR7, Mbappé en attaque? Oui! Oh mon dieu! Oh là là, l'attaque de fou Mais mental! frère, tu dis ça, mais en vrai, même actuellement, il ferait mal encore à la Ligue 1. Je te garantis, Benzema il revient, CR7 il revient. Je te garantis que même actuellement, il ferait. Avec Mbappé à droite! Oh là là! Ah, mais non, et Vini au milieu Tu de mets tes. Bellingham derrière! Et Vini derrière. Bas les reins, équipe à 11 attaquants. 11 attaquants, let's go. Ah mon dieu! Ah mais c'est... Je Frère, pense que là, le Barça, honnêtement. ils abandonnent. Parce que même, Ils abandonnent. des fois, Ils vont carrément, dire, c'est trop, mais tu arrêtez. sais que le Barça il sera en Ligue 1, ça va déjà déposer le bilan. C'est ce que l'Espagne accepte que les clubs s'endettent à un montant très Ah oui, élevé. c'est Eh vrai. C'est vrai ouais, que... mais tu vois ce que les milliards Ah, de. c'est vrai que nous, en Ligue 1, nous, on a ce qu'on appelle la DNCG. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent pas, eux. Oh, il Regarde. serait... T'as vu Bordeaux, hein? Regarde, Bordeaux, c'est National 2. National 2. Hein. Et Voilà. Lyon, ils sont menacés de Ligue 2. Ah non, mais ça y est, apparemment, il y a des rumeurs sur Lyon et... Ouais, ouais, mais comment ça s'appelle? à un moment, ils ont été Il y menacés. a... Oui, ça, ouais, ils ont été lourdement menacés. Bah, déjà, même saison encore, hein, ils sont menacés d'être relégués, même en dessous de Bordeaux. Donc voilà, donc ça prouve que techniquement, C'est-à-dire qu'ils vont perdre vraiment le statut. Non, là, actuellement, Lyon, apparemment, c'est c'est pas le pas plus sujet, mal, tu mais vois. voilà, mais apparemment, je crois, ils sont en discussion, soit c'est Cherki qui part pour 37 millions d'euros, Cherki, en tout cas, et c'est un ça. très bon joueur. J'espère qu'en tout cas, il va aller dans un bon. Tu Ah, sais, ben, tu sais c'est pour qu'à ce ça, qui c'est paraît, que les Cherki Lyonnais, sont. c'est Tu sais pour ça que ouais, Lyon, ouais, là, Textor, il essaye absolument de garder Cherki, parce que c'est son meilleur joueur au milieu, ouais. et il essaye de vendre, je crois, c'est Fofana et Tagliafico qui sont vraiment en train de partir. Ah. Donc Donc voilà. voilà, ils vont être, je crois, Tagliafico, je pense, Alors, pour bon, on a fait une petite aux alentours de 15 millions on a fait, d'euros et l'autre on a fait une digression sur 10 la millions d'euros. Liga, mais c'était nécessaire pour montrer la faiblesse de la Liga. Donc moi, voilà, donc moi, pour moi, donc voilà, je dis à peu près ce que j'allais dire. Bon, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, en vrai, je pense à tout dit. Honnêtement, c'est vrai que voilà, après, il y a une petite équipe qui se fait discrète, c'est Bilbao. Ouais, Attention c'est aux vrai. Barcelonais que, ils peuvent finir quatrième. Bah oui. Ouais, Le Bilbao, pour l'instant, il lâche rien. On est quand même à exactement. mi-saison. Bientôt, la deuxième partie de saison qui commence et Bilbao sont toujours là.
Exact. qu'on prend bien. En termes de la preuve, hein, c'est que parmi ça, on a la stat. La meilleure équipe à domicile, le classement se constitue du Real, Atlético et Bilbao qui se retrouvent à la troisième place. Le Barça sur le Bon, on le dernier, voit, qui reste en on arrière. le voit pas au classement, mais le Barça est juste en dessous de Bilbao. Ouais, mais ça Donc prouve qu'en voilà. domicile, il perd beaucoup de points. C'est ça. Mais ouais, ça, à domicile, il perd beaucoup de points, tandis que le Real en gagne beaucoup. Et à À l'extérieur, par contre, l'inversement, c'est c'est l'inverse. l'inverse. Ouais, c'est complètement l'inverse. Et là, par contre, là, c'est la surprise, c'est le Villarreal qui sont troisième. Eh, le Villarreal, on Donc, parle. C'est ça, les petits clubs comme ça, qu'on parle pas beaucoup, généralement, c'est les plus dangereux. ouais, mais parce ils sont discrets, Mais ils ils ont sont, ils sont raison, hein. intelligents. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils se font leur budget des transferts petit à petit au fil des saisons. C'est comme Giron l'année dernière, qu'ils ont fait une petite surprise, ils ont quand même fini deuxième, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'honnêtement, mince, c'est où la stat? Après, on en parlait, mais bon, on a aussi sur 18 matchs joués, 41 buts mis, c'est quand même beau, hein, mi-saison pour le Mais Real Madrid. moi, ce qui m'importe, c'est pas les buts encaissés. C'est ça, 18 buts C'est encaissés. en gros, c'est un but par Après, match, sur, quoi. sur, 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 sur la stat, on peut dire que ça fait pas beaucoup, mais en fait, quand Non, vous ça fait voyez les beaucoup. matchs, Un but par non, match, c'est beaucoup. non, non, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que quand tu regardes les matchs, ça fait beaucoup. Oui. Mais quand tu regardes pas les matchs, tu annonces quelqu'un qui connaît pas trop, tu dis, bah, ça va, 18 sur 40, excusez-moi, sur 41 buts d'inscrits, ça va, votre équipe, elle est bien. Je fais, Oui. oui, on est d'accord. Mais c'est 18 buts concédés sur 18 journées, donc c'est un but par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça prouve que le Real Madrid joue un jeu trop ouvert, voire même C'est très pas ouvert. ouvert, c'est que, en fait, le problème, moi, je vais défendre pour Bah, une en soi, fois. c'est très ouvert. C'est quand tu vois que la défense, des Oui, fois, mais prend l'eau. Hein. Anto, la défense, est-ce qu'il y a un joueur de la défense type? Non? Il n'y a pas eu de défense type. Militao croisé, Carvajal croisé, et il y a que Rudiger qui est le pire défenseur central. À gauche, C'est Mendy. vrai, ouais, c'est vrai que Mendy, il est sur pas les à quatre son niveau. défenseurs, les trois défenseurs, Et ouais, c'est pas des défenseurs de métier, ouais. Je suis le d'accord avec toi. dernier match, il y avait que Rudiger en défenseur central. Camavinga À était la, un. à la limite, il pourrait, bon, même s'il manque d'expérience, mais on pourrait réduire ça sur un petit Raúl Asensio. Mais frère, voilà, je vais m'expliquer à Ancelotti comment ça se fait qu'à Raúl Asensio, d'un jour au lendemain, il est plus titulaire. Et c'est Chouameni qui est défenseur. Pourtant, Chouameni, pour moi, contre Séville, j'ai débriefé le match. On a dit que Chouameni a été mauvais. Et pour moi, Chouameni, je suis désolé, pour l'instant, il doit s'asseoir sur le banc. Et Raúl Asensio doit être arrivé avec Rudiger. Comme ce qui s'est passé avec Liverpool. Parce que Liverpool, pourquoi le Real Madrid n'a pas pris de but en première mi-temps? Parce que Raúl Asensio a fait un très bon match. Parce que, et c'est même vrai avec Darwin Nunez, j'aime bien les mecs qui ont la grinta qui se bat pour le club. Parce que, je vais en parler par rapport à ça. Je vais faire un petit coup de gueule par rapport à ça d'ailleurs. Les joueurs qui critiquent Vini son comportement sur le terrain. Mais les gars, est-ce que vous avez déjà joué au football? Même moi, qui n'ai jamais joué au football, je sais très bien que sur le terrain, c'est tendu. Et frère, on n'est pas là pour faire. Même moi, Anto, c'est un de mes meilleurs potes. Je suis devant lui, en face à face à lui, mais j'ai envie de le tuer, rien à battre, je veux gagner. Tu crois que lui, il hésitera à me faire un tacle pour récupérer la balle, mais jamais de la vie. Il Ah non, hésitera pas. encore heureux. Bah voilà, parce que Bah sur non, le encore terrain, on heureux. veut gagner. T'es dans l'équipe adverse. Mais Moi, je suis frère, là pour voilà. faire gagner mon Bah équipe. voilà. Je suis un compétiteur. Pourquoi Vini s'embrouille avec Donc, tout le monde? Vini s'embrouille avec tout le monde parce que même si des fois il se prend des jeunes bêtement, ça je suis d'accord, ils doivent plus se canaliser, mais avec les joueurs adverses qui s'embrouillent ou qui se lâchent des matchs, qui se lâchent des mots pas très gentils, frère, c'est le football, t'as envie de gagner. Et si pour gagner tu dois déstabiliser l'adversaire, tu sais comment le déstabiliser en lui disant ouais toi t'es nul, toi tu sais pas faire ci, tu sais faire ça, mais tu t'en fous, t'es là pour gagner. T'es pas là pour dire ouais, salut, ça va, tu vas bien. Non, frère, non. T'es là pour gagner les matchs. T'es pas là pour faire ami-ami avec l'adversaire. C'est comme ça que ça marche, c'est le football. Au bout d'un moment, c'est un esprit compétitif. C'est un sport d'équipe, certes, mais c'est un sport d'équipe le plus individualiste possible. Alors avec le ballon d'or, la polémique, etc., tout ce qui s'est passé autour, frère. Je suis désolé, hein. Mais moi, il y a des trucs, pour moi, je suis désolé, hein. Mais pour moi, Vini, il a été pour moi surexposé par rapport à son comportement sur le terrain. Pour moi, on dirait qu'il n'y a que Vini. Et frère, regardez s'il vous plaît le comportement des autres joueurs. Moi, quand il y a Lamine Yamal, il chambre le Real, c'est normal, il chambre, il gagne 4-0. Tant mieux, il a raison. Moi, je chambrerais aussi, parce que le Real a été mauvais. Et moi, je dis rien. Je dis pas, oh, Lamine Yamal, oh, il a un comportement détestable. Mais frère, arrêtez le football à ce compte-là, arrêtez de regarder le foot. Surtout, parce que moi, je pense que ces là je vais le prendre et je vais le mettre sur Twitter. Et je le prends sérieusement. Je vais identifier les supporters du Barça. Les supporters du Barça sur Twitter qui disent ouais, Vinicius a un comportement stable. Mais vous pouvez ne pas l'aimer. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis supporter du Barça. Je regarde Vini, je l'aimerais pas non plus. Parce qu'il a un comportement qu'en fait, il énerve les adversaires et après, il sort de leur match. Mais tant que pour moi, il sort pas de son match et qu'il déstabilise pas l'équipe, je m'en fous. Il provoque l'adversaire. Provoque l'adversaire, continue même.
Je m'en fous. Parce que les gars, mais les gars, moi ce que j'aime pas avec les supporters du Barça, c'est qu'ils parlent jamais objectivement. Ils disent pas, ouais, Vini c'est un top mondial, il s'est fait voler le ballon d'or. Ça dit, ouais, Rodri l'a mérité, c'est pour sauver le football. Mais pour sauver le football de quoi? Rodri, il a même pas. C'est pas ni le meilleur joueur de City, ni le meilleur joueur d'Espagne. Le meilleur joueur d'Espagne, c'est Lamine Yamal. Et tu peux pas me dire le contraire. Lamine Yamal, il était meilleur joueur de l'Euro. Et parce qu'il a été jeune, on peut pas dire, ouais, je sais pas quoi. Mais les gars, Rodri, il est sorti en finale. Est-ce qu'ils a. Les gars, l'Espagne, ils ont rencontré l'Angleterre. Hein. Ils ont pas affronté n'importe qui. Ils ont affronté avec Bellingham, Harry Kane, Ils Grealish. n'ont pas eu aussi un parcours facile. Hein. Ouais, Ils ont affronté ils ont la tapé tout le France, monde. ils ont affronté Ils ont tapé, l'Angleterre, ils ont ils ont affronté tapé, que des grosses équipes ils ont hein, tapé la tout le plupart du monde. temps. Et pourtant, est-ce que quand Rodri est sorti, est-ce que ça a déstabilisé l'équipe? Non. Ils ont gagné, tranquille. Nick Williams l'a marqué, et Yamal a fait la passe D. Frère, cherche pas. L'Espagne, c'est un collectif huilé. Voilà City. City, Rodri, ça dit ouais, Guardiola si, Guardiola ça rien, Rodri il est blessé, bim, le City s'effondre. Parce que mentalement, c'est pas aussi fort que le Real. Ça dit oui, Rodri, c'est de City le beau jeu. Mais frère, moi je suis désolé, je préfère être supporter du Real. Peut-être que ça joue peut-être pas très bien des fois, mais mentalement ils sont là. Mentalement, ils lâchent rien. Bon, regarde, Carvajal, croisé, Militao croisé, Vini il a été blessé, Rodrigo blessé, Mbappé blessé, Bellingham blessé, Kamavinga blessé, Courtois blessé aussi. Frère, tout, à part Rudiger et Valverde, tous les joueurs ont été blessés au moins une fois. Est-ce que t'as vu le Real s'effondrer? Non. Parce que le Real c'est des patrons. Parce que le Real, ils savent, mentalement, ils sont plus forts que tout le monde. Voilà, simple, net, efficace. Ouais, bon, je devais débiter un petit peu parce que je devais prendre des petits. Non, Voilà. mais après tu fais bien. Attends, c'est fait pour ça, cette vidéo. Donc voilà, toi t'en penses quoi, toi, pour finir avec la Liga? Bah, moi, pour finir avec la Liga, non, je pense qu'en Non, mais pour soi, finir, entre guillemets, pour le débrief, on va parler après, on va pas, on va après se oui, non, ça, projeter. je sais. Se projeter. Euh, Honnêtement, là, je pense que pour se projeter, j'espère honnêtement une meilleure saison du côté du Real Madrid parce que vraiment, je reste un peu Sur ma sur ma fin. fin Ouais, bah oui, je suis d'accord avec toi. je reste honnêtement sur ma fin sur cette première partie de saison. Après, aussi, ce qui est ça, comme tu as très bien cité le nom, c'est les blessés, Ouais, malheureusement. il y en a eu beaucoup. Hein. C'est avec les blessés, ça a fait. Parce que je pense que sans les blessés, le Real Madrid Oui, est largement devant et oui, oui, premier. je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où vraiment on ne devait pas les perdre, on les a très bêtement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, ce que je reproche énormément aussi au Real Madrid, parce que bah, de toute façon c'est fait pour, un gros manque d'efficacité en défense, parce que même qu'il y ait ou pas des blessés, il y en a marre qu'il reste, même avant qu'il y ait autant de blessés en défense, sur les premiers matchs, les premiers buts qu'on se prend, la défense elle est totalement statique. Genre, faut arrêter d'être attentif, les gars, parce que si vous voulez rassurer vos attaquants et vos milieux de terrain, il faut avoir une défense qui est solide. Du moins durant le match, même si des fois ça passe, on peut pas arrêter toutes les attaques subies par l'équipe adverse. Mais du moins, faut faire en sorte que les plus grosses attaques, les grosses attaques franches, dans des contre-attaques, des trucs comme ça, faut être tueur parce que malheureusement, sur les buts qu'on se prend dans certains matchs, c'est des buts stupides. Des fois même où Courtois peut strictement rien faire parce que sa défense, elle est tombée à l'eau. Donc voilà. Honnêtement, Courtois, continue ce que tu fais durant la saison. Améliore-toi parce qu'il y a eu quand même aussi des arrêts que tu aurais pu faire Ouais, surtout le but contre Séville, dans le pour moi, temps. premier poteau, il aurait dû arrêter. Mais après, Courtois, Voilà. on a tellement habitué à Courtois qu'il fasse des miracles On a tellement que. été habitué à Ouais. avoir un gros niveau que là, Oh, quand lui ça va pas trop, ouais, ça se voit. il- ça se voit, voilà. Ça se voit énormément. Après, bon, il reste quand même très Euh, bon, hein. Il est pas plus mauvais, hein. Mais c'est juste on à attend un peu mieux. retenir dans tout ça, pour moi, le meilleur joueur durant une saison, ça a été Bellingham, qui Ok? a beaucoup mené, qui a mené Moi, je te dirais mentalement notre joueur, moi. l'équipe. J'ai beaucoup aimé Bellingham. Non, en vrai, Bellingham, il a énormément apporté, encore plus sur les derniers matchs de la Ouais, encore mi-saison. plus, ouais. Donc, Ouais, ça c'est vrai. encore plus, je crois qu'il est sur Mais dès. des matchs d'affilée Oh, là, là, ça avec s'est but. stoppé parce que Séville, il a pas marqué. Mais. Ah oui, c'est vrai. Il a été sur 5 matchs consécutifs, il a marqué. Mais par contre, en termes de passe D, ça continue encore. Il est Mais, toujours dessus. mais par contre, les gars, si vous remarquez bien, pour ceux qui ont regardé les matchs, Bellingham, il a été de plus en plus. Parce que Bellingham, on critiquait beaucoup, moi, je ne critiquais pas. Moi, j'ai été. Franchement, Bellingham, pour moi, c'est tellement un joueur complet que tu peux tellement le mettre n'importe où, il sera bon. Et en fait, ce qui est bien avec lui, c'est que pas encore au Classico. Au Classico, pourquoi il était pas trop bon? Parce qu'Ancelotti, il a cantonné un rôle de milieu droit à la Valverde qui doit être avec Vasquez. Mais C'est normalement, ça, c'est ça. frère, mais Bellingham, à partir du moment où tu le rapproches d'Mbappé, bizarrement, ces derniers matchs, il a rapproché Bellingham d'Mbappé. Bizarrement, ah bah tiens, il marque des buts. Oh, c'est bizarre. Bah frère, quand tu le Oh, positionnes, comme de par hasard. bah ouais, bah frère, quand tu le positionnes devant
devant avec des Mbappé pas très loin, etc. Et frère, c'est tout à fait Bah, quand tu mets normal. en fait les joueurs à leur poste Bah ouais, de bah quand tu mets. prédilection. Ouais, littéralement, ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Quand tu mets enfin les joueurs à leur poste, forcément, c'est pas question que ça fait des miracles. Bah, c'est normal que ça joue bien. Bah après, c'est des joueurs professionnels, au bout d'un moment, ils savent jouer. Hein. C'est ça. Ils savent C'est comment des joueurs jouer. pro. Hein. Non, mais bon, voilà. C'est pour ça, je trouve quand quand posait la question en off, pourquoi Ancelotti s'est autant attardé peut-être à faire jouer Mbappé Ouais, bah oui. titulaire, c'était pour forcément trouver des vraies tactiques et Pour des le vraies coup, cohésions. ouais, pour le coup, ça a donné Peut-être raison que. sur la fin. Mais ça a quand même sacrifié beaucoup de matchs. Pour moi, Mbappé, il a pas été bon. Pour moi, il Mais sort. bon, Rogan, dans l'histoire, ça a quand même sacrifié, comme tu dis. Mais le Real Madrid, toujours, pour moi, je les considère comme premiers, même s'ils sont deuxième à un point Ouais, derrière l'Atlético. ouais, moi, je suis honnête. Hein, pour moi, Mais deuxième. ils sont, mais ils sont toujours là, quoi. Moi, Genre, écoute, c'est, ça écoute. prouve à quel point Ouais, le Barça a très très mal joué son coup durant cette saison. ouais. Que l'Atlético Madrid, Ils ont pas. eux, ils ont pas mal joué. Au contraire, l'Atlético Madrid, eux, ils ont été opportunistes. Ouais, exactement. Donc, eux, au contraire, ils ont fait plutôt une très bonne partie de première saison. Ouais, Le Real en a fait une vraiment catastrophique, on va pas se mentir. ouais, exactement. Et le Barça qui a loupé le coche durant cette première saison. Pour moi, les grands perdants de l'histoire, c'est le Barça. Parce que le Barça, ils étaient premiers C'est le pépère. Barça, oui, sinon c'est le Barça, parce que pour l'instant le Real peut encore se rattraper. Bah, mais littéralement, le Real, Et ils peuvent mettre 5 points au Barça. voilà, c'est ça. Et puis d'un autre côté, t'as encore t'as encore l'Atlético Madrid qui peut qui nous donner une belle petite rivalité avec le Real durant tout le long de la saison. Donc Ah, donc voilà. pour l'instant, c'est pas fini la Liga. Marquez-nous en commentaire, bien évidemment, ce que vous avez pensé, vous, en tant que supporter du Real Madrid, ou plus même du Barça, bref, supporter de la Liga dans l'entièreté, même ceux qui sont de l'extérieur de ces trois grands clubs espagnols. Marquez-nous ce que vous avez pensé du Real Madrid, de cette mi-saison, forcément, et aussi des autres clubs. Et on verra et on lira attentivement les messages, déjà les commentaires avec ça. Exactement. Donc voilà. Donc pour se projeter, pour moi, toi, c'était déjà projeté. Moi, personnellement, je pense que le Real Madrid gagnera la Liga, je pense. Parce que, vu qu'en fait, le Real Madrid ne peut pas faire pire. En plus, là, le Real Madrid commence à récupérer ses blessés. Bon, à part les blessés de fin de saison. En plus, Alaba va bientôt revenir, enfin. Alaba avec les croisés, ça fait 1 an et demi qu'il est pas là. Ça va faire du bien à un vrai défenseur central. Avec Rudiger, si on prend son niveau, franchement, Alaba, Rudiger, c'est une très bonne charnière. Alaba, avant sa blessure, c'était un monstre. Hein. Faut pas, parce que beaucoup oublient Alaba, mais Alaba, quand il est venu, avec Militao et après Rudiger, ils ont été très forts. Hein. C'est très complémentaire. Alaba, c'est plus le stabilisateur de la défense. Et Rudiger, c'est un peu le fou de la. Le fou, le fou du bus. C'est ça. Mais Rudiger, je l'aime bien. Je l'aime trop, Rudiger. C'est un Ah bon. mais Rudiger, oui, c'est un petit fifou, Ah, mais Rudiger. Rudiger, à chaque célébration, il met que des tartes. Que des tartes, il cherche pas à comprendre, il prend Ah, mais bien. est-ce que Ra, ra, ra. Ah, tu sais, est-ce que t'as vu quand ils ont célébré contre Pachuca, il a mis une balayette à Kamavinga, il a mis une prise de judo. Il a fait, gars, c'est comme ça qu'on fait. Alors, brah, tu vois, défenseur, brah, tu fais comme ça. Ah oui, oui. Donc voilà, puis sérieusement, donc voilà, moi je pense que le Real Madrid va remporter la Liga. Donc voilà, bon, je pense que les gars, on a été complet sur cette première partie de Milan. Bon là, ça fait à peu près 20, ça va faire bientôt 25 minutes, ça va faire quelques minutes près. Donc bon, on a essayé de pas faire trop long pour vous surtout. Donc bon, Ah non, c'est pour ça. voilà, donc bon, c'est Et pour puis, ça. Ouais, au cas où, vous inquiétez pas, c'est que si jamais on a raté de parler de certaines choses, on en reparlera forcément et dans dites-nous une surtout en prochaine commentaire si partie on a de raté vidéo. des choses, surtout, c'est grave intéressant. Dites-nous surtout en Oui, bien commentaire. sûr, des sujets qu'on aurait pu discuter. Wow, nous on est friands, nous on est vraiment passionnés par le foot. On veut vraiment que notre chaîne augmente, s'améliore, etc. Donc voilà. Bon les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, goodbye. Ciao!